Philippe, que j'aime beaucoup, apôtre de la première heure, disciple de la première heure, apôtre de son Seigneur. Philippe est un gars qu'on aurait aimé fréquenter. C'est le gars qui aime les choses claires, les choses carrées. Il aime la précision. Philippe aime la précision. Dans Jean 14, 8, pendant qu'on tourne autour du pot, il dit « Seigneur, tu sais quoi? Regarde bien, au cas où cela t'aurait échappé. Là, on est juste entre nous. On est entre nous, Seigneur. Il n'y a personne, il n'y a pas d'étranger. Je sais que souvent en public, tu parles en parabole, et tu as expliqué dans Marc chapitre 4, verset 12, que c'est pour qu'en écoutant, les gens ne comprennent pas. Et qu'en privé, en fait, tu nous dis les choses. Là, on est en privé, maître. Est-ce que tu peux nous montrer le Père et on n'en parle plus? Donc, il aime la précision, Philippe. Ce Philippe-là, qui aime les choses précises, écoutez donc ce qu'il déclare dans Jean chapitre 1, verset 45. Philippe déclare à Nathanaël, « Nous avons trouvé celui dont Moïse a écrit, celui dont les prophètes ont parlé, Jésus-Christ de Nazareth, fils de Joseph. » Point. Je recommence. Nous avons trouvé celui dont Moïse a écrit, celui dont les prophètes ont parlé, Jésus-Christ, fils de Joseph, descendant de David. Lumineux, lumineux. Et voici ce que le véritable Christ dit à ce sujet. Jean chapitre 5, versets 46, 47, ou 45 à 47, il dit la chose suivante, s'agissant de Moïse. Si vous croyez en Moïse, vous croiriez en moi. Mais si vous ne croyez pas aux écrits de Moïse, comment pourriez-vous croire en mes paroles? Jean chapitre 5, versets 46-47. Vous voyez donc que lorsque Philippe dit que c'est celui dont Moïse a écrit, vous comprenez que les écrits de Moïse ne sont pas dans l'esprit des disciples et dans l'esprit des contemporains. Ce n'était pas un détail, c'était réellement une boussole pour détecter le Messie. Et la question est de savoir d'ailleurs qu'est-ce que Moïse a écrit. Donc on y est, tiens. Un seul verset. Deutéronome 18, verset 15. On s'arrête à cela. Deutéronome 18, verset 15, il est écrit 3 choses. Je susciterai du milieu du peuple un prophète comme toi, un frère parmi la fratrie. Et il faudra l'écouter. L'apôtre Pierre a clairement identifié Deutéronome 18-15 que nous venons de citer comme étant un verset concernant précisément le Messie. Si vous lisez Actes chapitre 3 du verset 22 au verset 23, vous verrez que c'est exactement ce que confirme Pierre. Donc, on n'a pas besoin de s'éparpiller. Pierre nous identifie bien de Deutéronome 18-15 comme étant parlant du Messie. Et il l'explique d'ailleurs en reprenant ce texte. Et donc, ce texte énonce 3 critères que doit remplir le Messie. Quels sont ces critères? Il dit que le Messie doit être comme Moïse. C'est quoi être comme Moïse? Être pris du milieu du peuple, c'est-à-dire être un homme. Mais c'est exactement ce que Moïse est. Moïse dit dans Exode chapitre 4, verset 10, « Seigneur, je suis un homme à la langue embarrassée. Est-ce que c'est moi si petit comme je suis, insignifiant que je suis? Est-ce que tu es bien sûr que c'est moi que tu peux envoyer? Je ne saurais pas faire, il y a peut-être des gens meilleurs que moi. Je suis un homme. » Donc Moïse est un homme. Le véritable Christ est-il un homme? Oui. Est-ce que le Jésus-Christ du christianisme est un homme?
Il n'est pas un homme, c'est un hybride, un géant monstre, comme on en voit exactement dans Genèse chapitre 6, versets 1 à 7, c'est-à-dire que des esprits, abandonnant leur position céleste, descendent sur la terre, séduits par des femmes, s'en prennent parmi les filles d'hommes, vont avec elles et accouchent des monstres, des géants, c'est-à-dire leur donnent ce qu'on a appelé notamment des fils de Dieu ou des monstres, des géants, etc. En fait, des sortes de Macédoine, une mixture tout à fait détestable qui d'ailleurs déclencha une telle colère inconsolable en Dieu que Dieu rasa l'humanité d'alors, la submergeant la terre avec de déluge et abrégeant les jours de l'existence humaine sur la terre d'environ 1000 ans et même de plus de 1000 ans à 120 ans, au point même de se repentir. Et pourquoi Dieu se repent? Il ne se repent pas parce qu'on a fait le mal. Il se repent parce que sur la terre, il n'y a plus l'image. Puisqu'il dit, souvenez-vous, Genèse chapitre 1, verset 26, il dit créons l'homme à notre image. Alors, l'homme à l'image de Dieu, selon Genèse 1, 28, Genèse 2, 18, ou même Genèse 4, 1, ou 17, 4 à 7, on voit ce que c'est qu'un homme à son image. Il dit que cet homme-là vient par la procréation, c'est ce qui est instauré. Et j'aime beaucoup Genèse 4.1 parce que là, on voit que Caïn, je prends l'exemple de Caïn parce que voilà, c'est pas un problème de mal, méchant, non, c'est vraiment Caïn. Ève dit que Adam a connu Ève et Ève explique qu'elle a eu à partir de là un fils grâce à la miséricorde, à l'intervention de Dieu. Donc la procréation implique un triptyque. C'est une alchimie qui implique un triptyque, un trio, c'est-à-dire un homme, une femme et Dieu. C'est ce que nous dit Genèse chapitre 4, verset 1. Et vous ne trouverez aucun homme de Dieu, vous ne trouverez aucune femme de Dieu dans les Écritures qui ne suivent ce schéma perpétuel, en fait, parce que c'est un principe perpétuel. Voilà. Donc Moïse est un homme. La procréation, c'est cela. Alors que dans le cas du Jésus-Christ du christianisme, exactement comme c'est dévancié là, dans Genèse 6, où il y a des monstres qui sont issus d'une relation contre nature entre des femmes sur la terre et des esprits qui ont abandonné leur position terrestre, c'est déjà bizarre que des esprits, franchement, se laissent séduire par des femmes. Il est écrit dans Psaume 115, verset 16, que Dieu a donné la terre aux hommes. Mais les esprits, les anges là, mais on vous a donné les cieux et c'est beaucoup plus grand que la terre. Qu'est-ce qu'ils viennent chercher parmi nos sœurs, parmi les filles d'hommes? Qu'est-ce qu'ils viennent chercher? Qu'est-ce qui leur manque là-bas? Donc ces anges déchus, ces esprits déchus sont descendus et ont pris femme parmi les filles d'hommes et ça a donné ce que ça a donné et ça a déclenché le déluge. Autrement dit, lorsque nous avons ce schéma, il ne s'agit plus d'un trio, d'un triptyque formé homme, femme, Dieu, il s'agit d'un duo formé d'un esprit et d'une femme. Et donc ce n'est plus l'image de Dieu. Ce n'est plus la ressemblance de Dieu. Et voilà pourquoi Dieu en finit avec la terre, épargnant bien évidemment son illustre serviteur Noé pour la postérité et pour la suite. Nous en sommes donc à cette certitude, c'est que Moïse est un homme et nous savons ce que c'est qu'un homme, un fils d'homme. C'est exactement quelqu'un qui a été procréé. Et est-ce que nous avons la certitude que Moïse a été procréé? Oui. Où est-ce que c'est écrit? Dans Exode chapitre 2, le verset 1 dit très clairement que Moïse a eu deux parents biologiques, un père et une mère, et qu'au surcroît, cela était de la tribu de Lévi. Exode chapitre 2, verset 1. Franchement, sinon, Moïse dit dans Exode chapitre 20, verset 12, « Honore ton père et ta mère ». Il n'est pas écrit « Honore ta mère ». Il n'est pas écrit « Honore ta mère et ton père ». Non, non, c'est bien écrit, conformément à Genèse 2, 18, « Honore ton père et ta mère ». Franchement, le Jésus-Christ du christianisme, il honore quel père? Il n'en a pas. Donc, il serait déjà en violation de Matthieu 5, 17, en violation d'Exode chapitre 20, verset 12. Et par ailleurs, il est notoire de faire sortir le verset 13 de Jacques chapitre 1. Jacques, un autre frère du Seigneur, qui a eu le temps de vérifier, de constater, de le côtoyer pour voir que c'est un être humain
parce que c'était quand même son frère aîné. Ce Jacques nous dit dans Jacques chapitre 1, verset 13, que Dieu ne peut pas être tenté. Ben alors, si le Jésus-Christ du christianisme est né Dieu de par sa conception et de par sa naissance, alors il n'a jamais connu la tentation. Et s'il n'a jamais connu la tentation, Hébreux 4, 15 tombe par terre, Hébreux 2, 11, 12 ou 14, 16, 17 tombe par terre. Enfin, il n'y a plus d'évangile, il n'y a plus rien, il n'y a plus de salut, il n'y a plus de rédemption de péché, il n'y a plus rien en fait, il n'y a plus de croix. Parce que Hébreux 15, 4, verset 15 nous explique qu'il a, lui, notre véritable Christ, né des patriarches, descendant charnel de Judas, postérité d'Abraham, rejeton de David, lui a été tenté en toutes choses, mais il a résisté et il n'a pas succombé. C'est pour cela que nous lui donnons gloire, c'est pour cela que nous lui faisons allégeance, parce que sa victoire est méritoire. Parce que c'est un exploit. Un être humain comme moi, qui a tenu bon, qui a vaincu, bien sûr que je lui tire mon chapeau. Bien sûr que je lui tire mon chapeau. Bien sûr que je m'incline. Bien sûr que je te suis. Bien sûr que je t'adore. Bien sûr que tu es le boss. Mais alors, un gars qui aurait été mi-femme et mi-esprit, une sorte de bouillie comme ça, indigeste, de Macédoine, une mixture bizarre, inconnue du bataillon, non répertoriée sur la terre, une espèce que nous ne connaissons pas objectivement. En fait, lui, il est tenté ou il n'est pas tenté? Il a une chair ou il n'a pas de chair? Il est viril ou il n'est pas viril? Parce qu'il est féminin, il n'a pas de chromosome Y. Ce gars-là, est-ce qu'il a une chair d'ailleurs? En fait, il est comment? Est-ce qu'il sent la tentation quand elle vient? Est-ce qu'il pense comme nous? Est-ce qu'il sent comme nous? On ne sait pas. Et ce gars-là, vous dites qu'il aurait été le représentant de l'humanité? Mais il faut un être humain pour être représentant de l'humanité. Donc voilà pour ce qui est de Philippe. Il y a que Moïse a été procréé, que Moïse, dont il dit qu'il a écrit au sujet du Messie dans Jean 1, 45, est un homme. Et il y a un autre dernier critère que donc Moïse nous fournit, c'est qu'un prophète. Il sera un prophète comme toi. Eh bien, si vous lisez Jean chapitre 7, verset 40 à 42, si vous lisez Matthieu 13, versets 55 à 58, vous verrez que lui-même, le véritable Christ, s'appelle prophète. Voilà. Il dit d'ailleurs qu'un prophète n'est pas reconnu par les siens. C'est Matthieu 13, verset 58, je crois. Oui, 13, 58. Donc, il est prophète, il est procréé, il est un fils d'homme, il est un homme. Le Jésus-Christ du christianisme ne coche aucune de ces trois cases. C'est un ovni. Il n'est ni homme, ni procréé, ni prophète. Parce que pour être prophète, un prophète est un messager humain qui parle aux êtres humains. Parce que Dieu utilise les hommes pour sauver les hommes. Lui, il n'est pas un être humain. Qu'il nous excuse s'il lui plaît. Et même si ça ne lui plaît pas, il faut qu'il entende qu'il n'est pas Dieu, qu'il a assez flagorné, qu'il a assez pavoisé avec un titre qu'il n'avait jamais mérité et qu'il est temps qu'il soit ainsi démasqué, débusqué. Pour ceux qui sont contre l'intelligence, pour faire un clin d'œil au sujet que nous avons abordé tout à l'heure, c'est que l'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens 10, 5, informe que pour sa part, en fait, il s'attaque à tout raisonnement, à tout auteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et bien plus que tout esprit captif, il les attrape et il les traîne à l'obéissance de la connaissance de Christ. Parce que Christ, c'est ma vie, disait-il, Galates chapitre 2, verset